Bonsoir, merci à tous pour votre assiduité. Je suppose que la plupart d'entre vous avez déjà assisté à la première de ces conférences, séance dans laquelle j'avais essayé d'exposer les principes généraux de la doctrine du Karman, en insistant d'abord sur le fait qu'elle est en quelque sorte pan-indienne. C'est-à-dire que non seulement le brahmanisme orthodoxe et toutes ses variantes locales, mais aussi bien le bouddhisme à l'origine, et même cette troisième religion indienne moins connue mais néanmoins importante qu'on appelle le jainisme, toutes trois, en dépit de leurs multiples différends, considèrent la représentation du Karman comme allant de soi. J'ai insisté un petit peu sur ce fait. Personne n'a inventé cette théorie du Karman. Elle s'est formée peu à peu et à un moment donné, elle a été omniprésente en Inde. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est d'essayer d'en reconstituer la logique interne, en insistant justement sur le fait que cette logique transcende les multiples différences de dogmatique entre hindouisme, bouddhisme et jainisme, que le principe en était assez simple finalement à résumer. Il s'agit d'une justice, mais d'une justice immanente et différée. Immanente en ce sens que la doctrine pratiquement élimine ou marginalise les notions traditionnelles de récompense paradisiaque ou de tourments infernaux, sans les supprimer, car en Inde, on ne supprime jamais rien, on laisse subsister des choses anciennes, mais à peu près dépourvues d'importance. Et d'autre part, j'avais insisté sur le fait que l'esprit de cette doctrine, c'était celui d'une justice immanente, mais différée, en ce sens qu'il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de juge suprême qui pèserait le contenu des actions, mais on fait confiance au cours du monde, en quelque sorte, pour amener des situations dans lesquelles les êtres, d'ailleurs en principe aussi bien les êtres vivants, les animaux, etc., que les êtres humains, trouvent à un moment ou à un autre, mais quelquefois de manière très différée, très éloignée, soit la récompense, entre guillemets, soit la punition, également entre guillemets, des actions qu'ils ont pu commettre. Donc je pense que cette notion de justice immanente doit rester présente à notre esprit. Mais dans la conférence de ce soir, je voudrais au contraire insister maintenant sur les problématiques internes du système. Jusqu'ici, je voulais le présenter comme quelque chose qui avait une profonde cohérence, une profonde logique interne. En réalité, de multiples problèmes se posent, des apories se présentent, et l'examen de ces apories nous amènera à refondre, à relativiser complètement la notion quelque peu massive, dogmatique du Karman dont nous étions partis. Je veux dire que ces difficultés, ce sont les difficultés de l'application à l'expérience, de l'application à notre expérience humaine telle que nous la vivons au jour le jour, de ces principes de justice immanente qui en eux-mêmes sont assez simples, mais nous allons voir que les difficultés de leur application sont considérables. Bon, le principe de ces difficultés, je crois, est le suivant. Le principe, c'est d'ajuster l'un à l'autre deux types de causalité qui paraissent incommensurables. Je veux dire plus précisément, afin de rendre compte d'un événement donné, qu'il soit heureux ou malheureux, peu importe. Mettons un accident, pour prendre un exemple malheureux. Supposez un accident quelconque, un accident de la circulation, par exemple, qui se produit, qui implique des dommages matériels, des dommages
physique, éventuellement la mort de certaines personnes, des blessures, la mort, etc. Comment rendre compte d'une chose en un sens ultra banal, qui se produit à tout instant dans nos sociétés et toujours. Comment devra-t-on en rendre compte en termes karmiques? Alors, en termes karmiques, on dira, eh bien, tous ces gens impliqués dans cet accident, soit comme responsables, soit comme victimes, soit comme plus ou moins les deux, l'accident s'était produit parce que le karma, le bilan karmique des uns et des autres, c'est-à-dire la somme des actions ou même des pensées accomplies par eux dans leur passé, qui jusqu'ici étaient restés en friche en quelque sorte, qui n'avaient donné lieu encore à aucune sanction, à aucune rétribution, eh bien, ces actes, ce karma des uns et des autres, là j'emploie, je traduis le terme sanskrit vipaka, qui veut dire littéralement cuisson, on le traduit habituellement par maturation, c'est-à-dire ces actes remontant quelquefois à un passé très lointain, pas forcément de cette vie même, des générations, etc. auparavant, eh bien, la théorie dit, à un moment donné, eh bien, tel ou tel acte est mûr, c'est le terme vipaka qui désigne au départ la cuisson, la cuisson vipa, en quelque sorte, est mûr pour arriver à fructification. Et cette fructification va justement s'opérer à travers tout un jeu de facteurs psychiques, sociaux, mais aussi bien, là je dis spécialement pour l'exemple de l'accident, mais aussi bien par exemple mécanique, voire météorologique. Prenez un accident de la circulation qui va impliquer beaucoup de choses, qui va impliquer des gens avec leurs problèmes internes, leur psychisme, leurs préoccupations du moment, qui va impliquer le fait que le temps, une averse d'orage est en train de se déchaîner, qui implique aussi le fait que telle ou telle personne, tel ou tel conducteur d'une voiture ou tel cycliste est actuellement préoccupé par tel ou tel souci qui le tourmente. Vous voyez, vous avez une multicausalité, une intrigation ultra complexe de facteurs psychiques, moraux, économiques éventuellement. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas bien fait, parce qu'il est trop pauvre, qui n'a pas bien fait entretenir sa voiture, qui roule avec des pneus plus ou moins usés, qui en cas de freinage ne permettent pas d'arrêter tout de suite, etc. Plus la pluie, le vent, tout ce que vous voulez. Je détaille ça un tout petit peu pour bien souligner l'hétérogénéité mutuelle, pratiquement complète, des facteurs qui doivent néanmoins se rencontrer, donc, pour provoquer tel ou tel accident. Et c'est là que, évidemment, le mystère commence à s'épaissir. Parce que comment comprendre qu'une action commise peut-être dans quelque lointaine vie antérieure, pas uniquement cette vie-ci, des vies peut-être il y a des dizaines ou des centaines d'années, une action qui peut-être elle-même a tout simplement la forme d'une mauvaise pensée, d'une mauvaise intention, etc. Comment a-t-elle eu le pouvoir de sélectionner des facteurs aussi différents, aussi hétéroclites, et de les faire converger en tel lieu, à tel instant? Et vous pouvez noter à ce moment que la difficulté sera la même, que l'on adhère à une conception que j'appellerais atomiste de la rétribution karmique, c'est-à-dire tel acte élémentaire, je ne sais pas ce que vous voulez, tel mensonge, tel vol, ce que vous voulez, telle rétribution ponctuelle, agréable ou désagréable. Ou bien alors une conception holistique, disant ce n'est pas tel ou tel acte, pensée individuelle qui est récompensé ou puni au coup par coup, mais c'est le bilan d'une vie, en termes de rapport entre le positif et le négatif, qui déterminera globalement ce que sera la réincarnation suivante. Et cela sans compter autre chose encore. Il faut savoir que toute action humaine, toute
toute situation humaine implique l'entrecroisement de multiples séries individuelles. Je prendrai peut-être le terme série individuelle, par exemple au sens de Leibniz. Il y a des monades qui se développent chacune, ce sont sa série propre, et dont néanmoins l'entrecroisement, l'interaction s'opère immédiatement dans telle ou telle circonstance. Donc, chaque monade, chaque série individuelle est comme téléguidée dans son développement par la maturation en cours de son propre karma. Chacun a un karma différent, individuel. Donc, vous voyez, on ne s'étonnera pas dans ces circonstances de constater que la pensée indienne, aux prises avec l'impossibilité pratique de démêler de tels écheveaux, d'une complication, d'une complexité absolument inouïe, bien, que cette pensée indienne ait eu assez souvent tendance, notamment dans des domaines par exemple comme l'astrologie ou comme dans la médecine, ça j'en parlerai si tout va bien dans la prochaine conférence, qui est la médecine, eu tendance à ériger le karma d'un individu donné en facteur indépendant. On verra ça en médecine, l'étiologie, l'origine d'une maladie, il y a ceci, il y a cela, constitution qui est telle, l'exposition à un refroidissement ou à un échauffement, une nourriture empoisonnée, etc. Et puis des facteurs que la médecine reconnaît tout en s'avouant incapable ni de les déterminer, ni d'influer sur eux, juxtaposés, si vous voulez, physique, sociaux, etc., et contribuant avec eux à déterminer le sort de l'individu. Donc, ce vaste mécanique cosmique de rétribution, qui était en principe destiné au départ à éliminer toute forme de hasard, de chance ou de malchance dans l'existence humaine, l'idée d'une justice immanente, mais parfaite pour autant. Eh bien, vous voyez, étant donné l'impossibilité dans tel ou tel cas particulier de dire, voilà, cet accident dont vous avez été victime avec tel degré de gravité, etc., vient du fait qu'il y a quelques centaines d'années, dans telle circonstance où vous étiez dans une autre incarnation, vous avez eu telle mauvaise pensée à tel moment, cela est absolument impossible à venir, et par conséquent, la tendance se confirme, que la tendance ou le danger en même temps, vous voyez, d'invoquer alors le karman à côté des autres facteurs, comme une espèce de deus ex machina, dans la mesure où on n'est pas trop sûr de donner une réponse positive, une explication claire et convaincante de la situation concrète telle qu'elle s'est présentée avec les multiples interactions qui ont été à son origine. D'où, voyez, ce danger auquel la spéculation religieuse indienne, ou même indienne ou brahmanique, bouddhique en général, n'a pas toujours échappé. Invoquer le karman comme ça, comme une sorte de deus ex machina. Et à ce moment-là, évidemment, l'explication tourne court. Mais en fait, je ne vais pas du tout en rester à cette appréciation critique négative, car ce que je viens de dire, les penseurs religieux de l'Inde ne m'ont pas attendu pour le constater des visus, pour le comprendre par leur propre réflexion. Et c'est ce qui les a amenés, déjà, je crois, à date ancienne, à s'orienter toute autre direction. C'est-à-dire, ils ont renoncé pratiquement, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont renoncé à démonter les rouages d'un mécanisme dont la complexité, de toute manière, nous dépasse, nous échappe complètement. Ils se sont détournés de ce genre de construction intellectuelle objectiviste et ont plutôt cherché à comprendre de l'intérieur, cette fois, sur un mode psychologique et existentiel, comment, par quel mécanisme psychologique, nos actes pouvaient ou même devaient
là j'emploie une expression familière en français, mais que je pense que vous le connaissez, on dit « nous retomber dessus ». Et on dit à quelqu'un comme ça, qui a commis un acte que soi-même on réprouve, et puis qu'un moment on triomphe, se vante, etc., on peut lui dire « ah, un jour ça te retombera dessus ». Ça n'a rien à voir avec l'Inde traditionnelle, c'est du français courant. Et en fait, la réflexion indienne s'est elle-même engagée derrière les grands mots, la grande dialectique philosophique, vers une explication beaucoup plus existentielle de ce type. Comment comprendre par quel mécanisme nos actes nous retombent dessus à plus ou moins longue échéance? Bon, néanmoins, pour systématiser un petit peu cela, la pensée indienne, notamment brahmanique, mais pas uniquement brahmanique, a élaboré dans cette perspective un concept un petit peu plus particulier qui a eu beaucoup de successeurs dans l'histoire et qui a même atterri chez nous sous une forme particulière, ce qu'elle appelle en sanskrit le sukshma Sharira, que je traduis par Sharira, le corps, Sukshma, subtil. Un corps qui est un vrai corps, mais qui ne tombe pas sous les sens, qui n'est pas immédiatement ni visible ni audible. Autrement dit, on entend par là, bon, évidemment, je résume très grossièrement, c'est un pur produit de la spéculation, on est d'accord. On entend par là une structure matérielle, logée à l'intérieur de l'organisme, mais d'une texture physique, sukshma, c'est bien ce que ça veut dire, d'une texture physique tellement fine qu'elle échappe à la grossièreté relative de nos sens. Pour des êtres autres que nous, peut-être que ça serait visible, peut-être que ça serait tangible, peut-être que ça serait audible, etc. Mais nos sens ne sont pas faits pour ça. Nos sens sont faits pour percevoir le monde sensible autour de nous et non pas des entités comme le corps subtil. Alors, le corps subtil a encore d'autres avantages. Encore une fois, c'est une hypothèse que l'on fait pour expliquer un certain nombre de phénomènes. Personne n'a jamais vu, sauf peut-être, néanmoins, certains yogis pourront prétendre qu'ils ont une vision telle qu'ils peuvent voir leur corps subtil, voir celui d'autrui, mais à mon avis, cela reste fort sujet à caution et je ne m'appuierai pas là-dessus pour expliquer les choses. Donc le corps subtil a l'avantage considérable et même indispensable d'être, par sa subtilité même, à l'abri des éléments physiques extérieurs et leur capacité destructrice. Autrement dit, le feu ne le brûle pas. La masse des corps qui se précipitent sur lui ne l'écrase pas. L'eau ne le noie pas, ne l'asphyxie pas, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce corps subtil? Il est justement une sorte d'homonculus. Il est une sorte d'homme à l'intérieur de l'homme visible. Et on le considère comme responsable des mécanismes cérébraux, de la sensation, de la mémoire, du mouvement volontaire, etc. Et cette structure, elle a beaucoup de qualités, on fait beaucoup reposer de choses sur elle. Elle est supposée emmagasiner des traces, empreintes, qu'on appelle en sanskrit samskara, des empreintes, ou quelquefois vasana. Un terme qui est peut-être plus lisible pour nous, à mesure où il vient d'une racine qui signifie quelque chose qui demeure, quelque chose qui imprègne, quelque chose éventuellement qui pourra être perçu par l'odorat, etc. Autrement dit, trace ou empreinte de tout ce que nous ressentons au contact du monde physique et social. Autrement dit, tout ce que nous vivons, et qui a l'air de passer, et puis on passe à autre chose, les affects, les réactions émotives, mais aussi à un niveau plus profond, les désirs, les projets sur le long terme, etc. Tout cela est supposé s'inscrire dans une sorte d'ordinateur intérieur. Tout cela est supposé s'inscrire dans ce corps subtil, qui enregistre comme ça
toute l'expérience, presque au sens informatique du terme, toute l'expérience accumulée au cours d'une vie. Et ce corps subtil est encore indispensable d'une autre manière, parce que, subtil comme il est, c'est-à-dire pas directement accessible à l'action des agents physiques grossiers, comme l'eau, la terre, le feu, etc., eh bien, il va survivre à la décomposition dans la terre, ou, plutôt en régime indien, il va survivre à la crémation du corps, au sens ordinaire, du corps grossier, qui dit shtula, le shtula charira. On s'applique d'ailleurs en terre indienne à rendre la crémation aussi complète que possible, aussi radicale que possible, mais on considère que ce corps subtil survit, c'est une lourde hypothèse, bien entendu, pour nous. Et c'est lui, ce corps subtil, qui survit à la crémation et qui, porteur de l'ensemble, je dirais, des engrammes, déposés par la vie qui vient de s'achever, va venir s'implanter dans quoi? Eh bien, dans un embryon tout juste formé. Tout à fait sensible, pour nous, ce sont des hypothèses extrêmement lourdes. Mais c'est vrai que, aussi bien en Inde que dans les pays de religion tibétaine, par exemple, bouddhiste, à commencer par le Tibet, eh bien, ces suppositions, ces hypothèses sont même pas considérées comme telles par la religiosité populaire et même par la religiosité savante, et continue donc à imprégner les esprits. Donc vous voyez, le schéma en un sens est simple à partir du moment où on fait ces hypothèses. On le voit venir très vite. Et un petit peu dans la théologie chrétienne, soit dit en passant, à toutes les polémiques qui ont eu lieu entre théologiens dans les premiers siècles du christianisme, voire le Moyen-Âge, les polémiques sur le moment de l'animation du fœtus. Pour nous, ces polémiques sont un peu étranges, mais même dans le christianisme, je crois aussi dans le judaïsme, je ne suis pas très renseigné sur l'islam, eh bien, on a débattu savoir si le fœtus était animé dès l'instant même de la conception, c'est-à-dire de la réunion des gamètes mâles et femelles, ou bien s'il fallait attendre un certain temps. Et il y a eu des théologiens pour dire qu'il fallait attendre des signes de la part du fœtus, de réaction des événements extérieurs. Certains reportaient cette animation, je crois, jusqu'à 3 ou 4 mois après le début de la grossesse, etc. Bon, ce n'est pas vraiment notre sujet, mais j'insiste au passage pour diminuer un petit peu l'impression peut-être de bizarrerie, d'exotisme étrange que ces conceptions sur le corps subtil et son habitation peuvent avoir. D'ailleurs, on trouverait encore ces spéculations très vivantes aujourd'hui chez les Tibétains. Vous voyez, vous ne pourriez pas lire le livre tibétain dit des morts auquel on s'adresse aux morts après qu'ils soient morts, enfin dans les premières semaines qui ont suivi le décès au sens médical du terme. On essaie de guider la réincarnation de ce principe spirituel. Et évidemment, cette pratique n'aurait pas de sens si on n'avait pas quelque chose comme le corps subtil pour faire ça. Bon, je n'insiste pas trop sur les modalités très compliquées de cette transplantation, le détail des spéculations qui ont été... Simplement, l'essentiel, c'est de savoir que ce corps subtil est censé choisir, un terme que je mets quand même entre guillemets, un embryon appartenant à une espèce, on dit en sanskrit une jati, qui est la même racine que djan, d'être, que génos d'ailleurs en grec, c'est-à-dire une condition de naissance, une condition de vivre. Et le livre des Tibétains, c'est ça. On essaie de guider le mort tout récent vers une jati qui soit évidemment favorable, et dans laquelle il puisse continuer sa progression spirituelle. Mais l'idée indienne générale, voyez-vous, c'est que, en laissant de côté maintenant le cas un peu particulier des Tibétains, c'est que ce corps subtil est censé se diriger comme à tâtons, comme téléguidé,
vers un embryon appartenant à une espèce, et le terme jati est à nouveau utilisé pour ça. Jati, au fond, ça veut dire condition de naissance. Hein. Appartenant à une espèce, pas forcément humaine, hein, et même statistiquement rarement humaine, la plupart du temps animale, une espèce vers le mode de vie de laquelle le portaient ses affinités antérieures, c'est-à-dire ses goûts, ses curiosités, ses aversions. Oui. Un peu comme si je disais d'une manière très populaire, très élémentaire, de tel ou tel. Ah, celui-là, c'est un cochon, il n'a pas d'habitude d'ordre, de propreté, etc. D'une certaine façon, j'exagère un peu, mais à peine, hein, la notion hindoue de réincarnation, on va vers une espèce vivante, pas forcément humaine, hein, parce qu'il faut toujours penser, nous pensons à des réincarnations uniquement à l'intérieur de l'espèce humaine, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. L'espèce humaine n'est pas grand-chose, même, parmi l'éventail complète des vivants. Donc, supposer que la chose se fasse, c'est donc lui, hein, ce corps subtil, qui, en s'enveloppant peu à peu pendant la grossesse, hein, d'un corps grossier que la nourriture, tout plus tard la nourriture qu'il va prendre après la naissance, eh bien, fait grandir peu à peu. C'est donc lui qui assure la continuité, je dirais, à la fois ontologique, c'est le même individu, c'est la même trajectoire qui se poursuit, et psychologique, c'est le même caractère d'une certaine façon, les mêmes goûts, les mêmes propensions, etc. Deux incarnations successives. Et nous appellerions le double traumatisme de la mort d'un côté, de la naissance de l'autre. Ce double traumatisme est invoqué couramment pour expliquer l'absence, dans le cas général au moins, de souvenirs explicites de l'existence précédente. J'ajoute dans cet ordre d'idées qu'on interprétera également ainsi la présence chez un tout jeune enfant, hein, qui commence un peu à marcher, à parler, etc., d'aptitudes et de tendances innées, comme une première manifestation des empreintes laissées sur son corps subtil par ses vies antérieures. Bon, là, je fais une toute petite digression pour vous signaler que, jusqu'à tout récemment, et peut-être encore aujourd'hui, on ne sait pas trop, le processus de sélection des Dalai Lama, lors de la mort du précédent Dalai Lama, eh bien, était guidé par ce genre de spéculation. C'est-à-dire qu'on notait, on allait dans les villages, on envoyait des messagers. Évidemment, il n'y avait pas d'état civil précis comme aujourd'hui, mais essayant de faire dire aux gens quel jour, etc., était né tel enfant dans telle famille, etc. Et quand ces enfants avaient un petit peu grandi, eh bien, on allait aussi les soumettre à diverses épreuves. On mettait devant leurs yeux, par exemple, des objets ayant appartenu au précédent Dalai Lama, voir vers lesquels, spontanément, ceux qu'il recherchait, ceux avec lesquels il aimait jouer, au contraire, ceux qu'il laissait de côté, etc. Évidemment, pour nous, c'est assez étrange, mais c'est ainsi. Bon, je crois savoir par ailleurs que le présent Dalai Lama, à plusieurs reprises, a laissé entendre lui a été désigné comme ça, hein, mais il a laissé entendre que peut-être il conviendrait de recourir à un mode plus moderne, démocratique, entre guillemets, pour la croix. Hein, enfin, c'est ce dont j'ai entendu parler, hein, mais bon, ça reste du don-dit ou du à moitié dit. Bon, une petite digression, mais pour vous montrer quand même que ces doctrines ne sont pas de la pure spéculation en chambre, mais que ça fait partie de la vie affective, intellectuelle de grande masse humaine. Hein. Donc, je pense que c'est à travers cette notion de corps subtil que c'est opéré comme ça dans la pensée indienne, une prise de conscience progressive, sans doute, bien sûr, radicale, comment dire, philosophique, du caractère tellement immanent
de la rétribution karmique. L'idée qui est ancienne, qui est presque universelle, de jugement des morts, de tribunal des morts, etc., a existé pas mal en Inde, n'a pas tout à fait disparu, parce que c'est le propre de l'Inde de ne jamais laisser tomber toute idée, toute coutume qui a été pendant des siècles, mais, me semble-t-il, aujourd'hui, est devenu quelque peu folklorique, quelque peu accessoire, et n'est plus du tout central. Parce que, justement, la notion du caractère immanent, du type on est puni par où on a péché, hein, autre proverbe français bien connu, eh bien, c'est imposé pareillement. On commence donc alors à comprendre hein, que l'ignorance originelle, après tout, qui est à la base de tout, hein, qu'elle n'est pas assimilable à quelque fatalité qui enchaînerait l'individu au cours des naissances, au samsara, mais qu'elle ne le gouverne qu'avec, je dirais, son consentement, qu'avec sa complicité. Soit dit en passant, cette idée transparaît déjà aussi dans les textes du bouddhisme ancien, hein, qui, lorsqu'ils décrivent l'enchaînement des facteurs, ils appellent ça des nidana, facteurs, occasions, qui mènent d'une existence A à l'existence B, eh bien, dans cette description des facteurs qui font le pont entre deux existences, mettent toujours en exergue le couple, là, je suis obligé de citer un petit peu de sanskrit, mais je traduis aussitôt, le couple infernal, avidya, trishna. Avidya, ça veut dire l'ignorance, mais l'ignorance au sens profond, hein, l'ignorance de ce qu'est la condition humaine, hein, ignorance métaphysique. Et très au départ, mais le terme a une portée plus générale. Mais c'est ignorance au sens originel, ignorance métaphysique et désir comme constitutif de l'homme, comme ce qui apparaît dans les premiers instants de la vie, le nourrisson qui a envie de téter le sein maternel, etc., qui veut vivre, eh bien, donc ce couple Avidya et Trishna s'impose de cette manière. Et j'irai faire un petit jeu de mots, mais peut-être qui peut vous aider à comprendre les choses. Je dirais que la notion de couple apprend également, je dirais, en un sens quasi mécanique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, nous sommes la proie des désirs variés, etc., dans la mesure même où nous ignorons notre véritable nature. Bon, nous ne savons pas ce que nous voulons, en réalité, nous ne savons pas ce à quoi nous aspirons, ce à quoi nous sommes promis. Mais réciproquement, c'est l'intensité, la véhémence, la fièvre des désirs qui nous détournent de tout effort pour surmonter notre ignorance. Et c'est dans ce sens que, vous voyez, je parlerai du couple au sens mécanique. Vous vous souvenez peut-être de vos premiers cours de physique au lycée, hein, où on essayait ce qu'était un couple qui faisait tourner, par exemple, une roue. C'est-à-dire deux forces parallèles, mais agissant en sens inverse l'une de l'autre. Vous voyez, poussant, l'autre tirant. Une roue qui roule sur une bicyclette qui roule sur le sol, c'est parce que d'un côté, il y a la poussée exercée à travers le pédalage du cycliste, et de l'autre, il y a la résistance incarnée par le sol. Le sol pousse dans ce sens-là, le cycliste pousse dans l'autre côté, et c'est ainsi que la roue tourne. Donc, dans cette perspective, il ne faut pas prendre, bien sûr, cette image au pied de la lettre, c'est juste une image. Voilà, nos joies, nos peines, nos succès, nos échecs, enfin tout ce qui fait le cours de nos vies, tout ça ne nous tombe pas du ciel comme envoyé par les dieux à titre de récompense ou de châtiment. Hein, cette explication morale en un sens universel a été comme dépassée dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Eh bien, on a mis que tout ce qui nous arrive a été longuement, inconsciemment préparé par l'évolution de notre psychisme qui, lui, en quelque sorte, a choisi au fil des jours le type de rapport au monde, à tort ou à raison, il sent le plus... Je verrai là, en tirant un
un peu sur la ficelle quand même, l'équivalent indien du fameux adage grec, hein, ethos anthropo daimon. Hein, on traduit le destin d'un homme n'est autre que son daimon, enfin son caractère. Ici, vous voyez ce que je mets à la place du daimon, hein, ce bilan psychique, ce jeu des facteurs intérieurs qui téléguide les situations dans lesquelles ensuite on se trouvera. Bon, par là même, apparaît toute l'insuffisance des représentations, je dirais, fatalistes du Karman, qui sont encore courantes de nos jours en Occident, parfois en Inde même. Très souvent, dans la mesure où les gens parlent du Karman, très souvent ils en parlent comme de quelque chose un fardeau ou quelque chose qui nous tombe dessus, et ils ne le voient pas du tout comme la résultante, la concrétion, la matérialisation de nos volitions, de nos intentionnalités. Bon, ces représentations seraient certes justifiées si, en plus de nos expériences affectives subies, hein, ce que le sanskrit appelle bhoga, qui veut dire littéralement jouissance, mais jouissance dans les deux sens du terme. Jouissance dans le sens propre, et puis jouissance en un sens, comme on dit en argot. Et faire jouir un tel, ça veut dire on va le faire souffrir. Hein. Bhoga a cette ambiguïté. Effectivement, s'il n'y avait que ça, que les expériences affectives, elles se laisseraient effectivement interpréter en termes de pure rétribution karmique. Nos décisions elles-mêmes, prises dans le présent, nous seraient dictées par le poids de notre héritage karmique, c'est-à-dire par la dynamique propre des tendances formées au cours de nos vies antérieures. Oui, il y a une interprétation qu'on peut dire mécaniste, fataliste du Karman. Et dans ce cas, bien sûr, les notions de mérite et de démérite, qui sont quand même au départ à l'origine de la notion, eh bien, par là même, perdraient toute signification. Et les Indiens le savent bien, qui ont coutume d'opposer ce qu'ils appellent daiva, littéralement ce qui vient des dieux, ce qui nous tombe du ciel, le sort, le destin, et purusha kara. Purusha kara, vous connaissez déjà les deux mots. Hein. Kara, ce que fait le purusha, c'est-à-dire l'homme, hein, l'initiative humaine, la libre réaction humaine aux événements extérieurs. D'où une interprétation de la condition humaine comme soustraite au déterminisme et par là même privilégiée par rapport à la condition animale, et je dirais, et à la condition divine. Pas beaucoup parlé de la condition divine, mais elle subit un certain rétrécissement dans cette perspective. Les dieux sont pris dans la grande transmigration cosmique. Ils sont là, non pas par hasard, parce qu'ils ont accumulé des mérites éminents, mais dans des incarnations humaines précédentes. Et puis, en tant que Dieu, ils ne font plus rien. Ils sont là, comme ça, ils passent des centaines, des millions d'années à attendre oui, une sorte de retraite, mais attention, pas définitive. Les mérites si fantastiques qu'ils puissent être, des pénitences invraisemblables, tout ce que vous voulez, ces limites ont leur fin. Au bout de quelques centaines de milliers ou de millions d'années, un beau jour, les couronnes des dieux sont, on dit ça en langage imagé évidemment, sont dans des banquets perpétuels avec des couronnes sur la tête, des couronnes de fleurs, de fruits, etc. Tout ça commence à faner, à s'étioler, et puis ils retombent dans des conditions, des êtres finis, qui ne sont même pas forcément des conditions humaines, ils peuvent tomber dans des conditions animales, etc. Ils rentrent dans le grand circuit de la transmigration. Donc, sur la base de ces présupposés que j'ai un peu trop rapidement, bien sûr, rappelés, une interprétation de la condition humaine comme soustraite au déterminisme et par là même privilégiée par rapport à la condition humaine, la condition animale et la divine. Les autres, on les appelle, elles ont un nom commun, on les appelle des bhoga bhumi, littéralement des terres ou des conditions de jouissance. Alors que la condition humaine, on l'appelle une karma bhumi, hein, un terrain, bhumi c'est un terrain, une condition, où on agit, où on fait des choses.
pour le meilleur et pour le pire. Tandis que les autres, on est là comme ça, inactifs, dans des conditions de rétribution. Il y a des petites polémiques accessoires dans lesquelles je n'ai pas le temps d'entrer, bien qu'elles soient intéressantes. Savoir si, par exemple, les conditions animales, au moins les conditions animales supérieures, ne seraient pas à leur manière des conditions d'action et pas des conditions de pure rétribution. Il y a des polémiques là-dessus qui préfigurent de loin nos polémiques actuelles sur la psychologie animale. Est-elle radicalement différente de la psychologie humaine, ou bien, comme la tendance s'y porte aujourd'hui, eh bien, dans l'animal, au moins certains niveaux de la condition humaine, on retrouverait déjà, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait chercher la vérité, la préformation de tendances qui prennent leur plein épanouissement dans l'homme même. Bon, je n'insiste pas là-dessus, et j'en viens à la dernière idée qui parachève cette notion de Karman, la perspective de la délivrance. Car c'est très joli de parler du Karman, de la transmigration. On tourne en rond quand même finalement. Les joies, les peines se succèdent, et aussi bien le bouddhisme que le brahmanisme, du moins leur pointe religieuse, l'élite intellectuelle de ces grandes populations humaines a toujours vu dans la transmigration, espèce de manège infernal, eh bien, ce à quoi il fallait échapper. Et la recherche, ça a été où trouver, là je reprends encore une métaphore mécanique, vous voyez, comme pour lorsqu'on lance un satellite artificiel, il faut qu'il y ait une vitesse de départ suffisante, je crois que 11 km par seconde, quelque chose comme ça, ou qu'il atteigne cette vitesse. Il ne l'a évidemment pas en jaillissant de la Terre, mais la fusée doit lui imprimer cette vitesse pour qu'il puisse être satellisé. Sinon, il va retomber. Bien, d'une certaine façon, on retrouve ça dans l'Inde traditionnelle. Dans le bouddhisme, par exemple, cette notion apparaît comme la possibilité de substituer au couple maudit, désir-ignorance, le couple, disons, vertueux, Shila Prajna, que nous traduisons par détachement ou sapiens. C'est dire que derrière la liberté formelle se profile la liberté réelle, concrète, c'est-à-dire le pouvoir de s'arracher une fois pour toutes aux aléas de l'existence, en d'autres termes, la délivrance. Cependant, la contrepartie de cette prise de conscience est la possibilité, également reconnue en Inde, tout à fait reconnue, de se maintenir sciemment dans l'ignorance originelle, qui est à considérer cette posture comme une commodité provisoire. Je crois que je vous ai déjà, d'une autre façon, un petit peu parlé de ça dans la séance précédente. C'est que dans l'implication de la doctrine du Karman, les actes simplement moraux, vertueux, conformes au dharma. Si on est un commerçant, on doit faire ceci, cela. Si on est un chevalier, on doit se conduire de telle ou telle manière. Eh bien, ce que la Bhagavad Gita appelle la conduite conforme au varna, à la condition dans laquelle on est né, eh bien, tout ça procède quand même de l'ignorance fondamentale. On va tourner en rond. On va peut-être rester dans des conditions honorables, voire dans des conditions prestigieuses, mais on n'a pas l'élan suffisant pour échapper à l'attraction terrestre, transposée bien sûr, et on retombera dans le circuit de la transmigration. D'où un dilemme existentiel, typiquement indien, entre ce qu'on pourrait appeler le conformisme vertueux, les gens qui se contentent de faire consciencieusement ce qu'un bon brahmane doit faire, ce qu'un bon kshatriya doit faire, etc. Et l'héroïsme, parce que c'en est un, l'héroïsme d'un détachement radical par rapport à toutes les valeurs mondaines sociales. Vous voyez, dans le premier cas, on est correct, une vie irréprochable, et on espère obtenir une prochaine renaissance de niveau autant que possible égal, voire même supérieur à celui de l'existence actuelle. Et quant à la délivrance,
ça reste un but très abstrait, très lointain, auquel on rend hommage comme ça, mais qu'on ne recherche pas avec une réelle sincérité. Alors, dans le second cas, au contraire, la délivrance devient un but obsédant, une sorte d'idée fixe pour laquelle on est prêt à sacrifier tous les biens de ce monde. Donc, c'est la voie traditionnelle de ce qu'on appelle le sannyasa, le renoncement, le fait de tout laisser tomber, rupture radicale avec la société, vue comme un monde des désirs et des ambitions. Alors, bon, c'est sûr que la première voie, depuis toujours, ça a été celle de l'immense majorité des Indiens, qui ne vont pas renier formellement l'idéal de la délivrance, mais, on dit en anglais, to pay lip service, profèrent l'idéal de la délivrance du bout des lèvres, sans y croire trop pour eux-mêmes, disant ça me dépasse un peu, etc. D'où une mentalité particulière, souvent décrite par les Occidentaux comme une sorte de combinaison curieuse d'optimisme béat, de conformisme, de fatalisme, de souriante nonchalance. Et bien sûr, c'est à ce niveau que se rencontre l'invocation du karman en tant qu'explication toute trouvée des catastrophes individuelles et collectives, et en tant aussi qu'argument commode pour se dispenser d'agir dans le sens de la prévention ou de la réparation de ces catastrophes. Il y a une psychologie de base hindoue, peut-être bouddhique aussi, de conformisme vertueux. Vous voyez, les gens se prosternent volontiers devant des sadhus, des renonçants, des gens qui ont laissé tout tomber, qui ne sont plus que des mendiants religieux, etc. Mais en même temps, se disent c'est pas pour moi, ou c'est pour moi peut-être un jour plus tard, dans je ne sais combien d'existences, oui, mais pour le moment, ça n'est pas à ma portée. Alors, quant à la seconde attitude, oui, celle vraiment des renonçants, qui cherchent vraiment la délivrance, qui prennent au sérieux l'idée de délivrance, eh bien, voilà, ça se passe à travers le dépouillement volontaire, l'ascèse, le silence, la méditation. Et la réflexion sur cet autre type de conduite humaine a donné lieu à toute une dialectique qu'il est permis, je pense, de considérer comme la pointe avancée de la réflexion soteriologie. Grâce à l'expérience de siècles de pratiques spirituelles, de pratiques de la relation intense gourou-shishya, c'est-à-dire maître-élève, maître et disciple, on a fini par comprendre que viser la délivrance comme un but, en attendre quelque chose comme la cessation définitive de la souffrance, même la félicité éternelle, ce que tout le monde fait, même les renonçants, ils pensent comme ça au début, que ça procédait encore, mais d'une manière très subtile, très perverse, procédait encore du couple soif-ignorance. C'est-à-dire ne faisait que transplanter sur un plan supérieur le souci de se préserver et de s'affirmer dans son individualité, un peu au sens où des chrétiens traditionnels diront « je veux faire mon salut », des choses comme ça. Bien, on trouve la même chose dans l'indianité. D'un autre côté, malgré tout, il est évident que le simple, si on réfléchit comme ça, le simple abandon découragé de la quête de délivrance, lui non plus, ne mène visiblement nulle part. On est pris entre... d'où la solution, on pourrait dire, dialectique, qui s'est peu à peu imposée, aussi bien chez les bouddhistes que chez les brahmanes, qui consiste en gros à ceci. Accepter au départ de viser la délivrance comme un but comme un autre, un suprême bien sûr, mais quand même d'une certaine façon en série avec tous les autres buts humains, vous voyez, le kama, l'artha, etc., le plaisir, la richesse, la gloire, tout ce que vous voudrez. Donc, viser la délivrance comme un but, tout en sachant qu'il s'agit encore d'un désir impur, et puis, peu à peu, chemin faisant, transformer cette quête
en faisant la transformer en la prise de conscience que l'on est au présent et que l'on a toujours été non seulement libre, mais délivré. Ça, c'est un paradoxe extrême, mais qui est central dans la réflexion, aussi bien du bouddhisme du grand véhicule que du Vedanta, que de l'Advaita, du yoga, du Samkhya, etc. Être délivré, c'est venir, mais par un chemin très ardu et très, très contourné, à comprendre qu'on a toujours été libre, qu'on s'imaginait ne pas l'être, qu'on était son meilleur ennemi en quelque sorte. Donc, à ce titre, cette délivrance, bien sûr, représente moins la cessation empirique du samsara, un événement de toute manière, il n'y aura personne pour le constater, que, je dirais, la dissipation dans l'esprit du sadhaka, du chercheur spirituel, maintenant du délivré, du mirage que constituait la délivrance. En un sens, la délivrance est un mirage, mais c'est un mirage utile, c'est un mirage indispensable, un mirage dont on ne reconnaît le caractère. Évidemment, tout ça est paradoxal, hein, incroyablement paradoxal, dont on ne reconnaît l'insignifiance qu'une fois qu'on l'a dépassé. Bon, conclusion. C'est encore 2 minutes pour la conclusion, ça peut aller. Alors, je dirais, la déréalisation du couple samsara-nirvana, transmigration, délivrance, va conduire logiquement à celle du karman lui-même. Ça veut dire, je crois qu'il faut, à partir de là, prendre ses distances par rapport à certaines interprétations du karman, qui d'ailleurs ont aujourd'hui cours au moins autant en Occident qu'en Orient, qu'en Inde, qui donne au karma le statut d'une sorte de soi-disant théorie scientifique susceptible d'être vérifiée ou infirmée sur la base d'observations empiriques. On se représente, mais je crois d'une manière complètement fantasmatique, une vaste fresque socio-cosmique qui inclurait pour tout samsara, c'est ça, c'est la circulation à travers l'univers des êtres se réincarnant ici ou là en fonction de leurs mérites ou des mérites acquis. Je pense que cette interprétation cosmique, objective, doit être détectée. Il faut arriver à comprendre chaque fois se passe une dans l'esprit, dans la conscience de celui qui, recherchant la délivrance, a besoin au départ de ce que j'appellerais un échafaudage théorique. Vous voyez, toutes ces notions que j'ai rappelées, pour moi c'est un échafaudage. Et peut-être que vous ne connaissez pas ce mot en français, j'ai cherché dans le dictionnaire, mais je ne suis pas très sûr. Je trouvais des choses comme stroitielnie lesia ou podmost. Bon, ça vous dit quelque chose en russe, hein, quand on construit comme ça, vous voyez tout ce qu'on met autour, hein, et qui est indispensable pour que les maçons puissent effectivement s'élever, et puis bien sûr, qui n'a pas sa fin en lui-même, hein, qu'on va éliminer lorsque l'édifice sera là et se tiendra debout par ses propres forces. Je crois que c'est un peu ça, vous voyez. Toutes ces spéculations théologiques, métaphysico-théologiques autour du karman, c'est quelque chose à la fois de futile une fois qu'on l'a dépassé, hein, je ne prétends pas du tout l'avoir dépassé moi-même, hein, mais bien entendu, et qu'on peut laisser s'effondrer une fois qu'on arrivait en haut. Ou alors, si vous vouliez une comparaison un peu moins dépaysante pour vous, ou plus classiquement philosophique, il me semble que le karman ressemble ou pourrait être comparé à certains égards à une idée régulatrice au sens kantien. C'est-à-dire quelque chose qui ne correspond pas à une donnée dont on puisse déterminer l'existence et la propriété par les moyens de connaissance à notre portée, mais plutôt un grand mythe capable de jeter quelques lumières sur la condition humaine. Qu'est-ce qui nous enseigne, au fond, réduit à l'essentiel, en laissant de côté tout ce qui est un peu contingent, folklorique, lié au vocabulaire de telle ou telle société à tel ou tel moment de son histoire, etc. Au fond, cette doctrine nous enseigne que tout ce qui nous arrive, en bien comme en mal,
a en fait, d'une certaine façon, été voulu par nous, même si nous ne sommes pas toujours en mesure, c'est le moins qu'on puisse dire, de retracer le cheminement intérieur qui a abouti à nous plonger dans ces situations. Donc, envisagé par rapport au passé, le karman apparaît fait de nos anciennes décisions, mais depuis longtemps solidifié, voyez, réifié, comme on dit dans le jargon philosophique, réifié, intégré au cours du monde et investi en tant que tel, qu'il est fait revenir d'un boomerang. Et il me semble que cette notion aura sa pertinence que les vies antérieures soient réelles ou non. S'agissant du présent et de l'avenir, l'idée du karman, au fond, telle que je la vois, bien sûr, c'est une interprétation personnelle que tout le monde ne souscrira pas. L'idée du karman, je dirais, se ramène à une invitation. Au fond, j'en prends un peu le contre-pied de ce qu'elle est, de son interprétation fataliste qui court les rues. L'idée du karman, pour moi, se ramène à une invitation à ne plus compter que sur soi-même pour infléchir ses destinées. Et ça, que l'on vise ou non quelque forme de délivrance ou de salut. Et en particulier, à ne plus s'abriter derrière de fausses excuses du genre l'injustice du sort, la malchance qui nous aurait fait naître dans des conditions biologiques, supposées que je naisse avec telle ou telle infirmité, familiale. On peut naître dans des milieux sociaux, familiaux extrêmement différents qui, à première vue, semblent nous donner des chances très inégales dans l'existence. Sociale, historique, il y a des moments terribles et des moments plus favorables, ainsi de suite. Donc, cette malchance qui nous aurait fait naître dans des conditions défavorables, eh bien, l'idée du karman, telle que je la comprends, inviterait à évacuer cette façon de parler. Croire au karman, dans cette conception intériorisée, revient simplement pour nous tous, pour tout un chacun, à laisser de côté, vous voyez, les jérémiades, les lamentations du genre « Ah, si seulement on m'avait donné ma chance, ah, si mes parents avaient été un peu moins imprévoyants, ah, si les dirigeants de mon pays n'avaient pas déclaré la guerre de manière folle à un moment où je commençais mes études, etc., que je n'ai pas pu les reprendre après », à laisser tout ça tomber, car de toute façon on n'y peut plus rien, et à assumer sa condition présente, si ingrate parfois qu'elle puisse paraître au premier abord. Autrement dit, prendre le contre-pied de l'interprétation fataliste courante. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, mais bien sûr on peut en discuter, etc. Mais j'ai essayé de vous dépoussiérer un petit peu cette notion, de sortir un peu d'un cadre scolaire, voire même universitaire, pour que ça nous dise quelque chose, pour que ça ne reste pas comme ça une idée sur laquelle on peut spéculer, mais qui n'aurait aucun rôle dans notre existence. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Pas trop débordé, ça va, non ? Merci pour cette interprétation forte, optimistique et engageante du karman. Et vos questions, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, volontiers. Quel rapport avec la résignation chrétienne est-ce qu'il y a une forme de résignation dans le fait que c'est contre la résignation? Ah, moi, je vois, si vous voulez... Est-ce qu'il y a une volonté de se d'échapper à sa condition? Si on ne peut pas accuser le monde environnant, si on ne peut pas accuser tout ce qu'il y a et qu'il faut prendre sur soi. Il y a une doxa indienne, vous voyez, qui fait du karman une sorte d'instrument paresseux, vous voyez, instrument au service de la raison paresseuse, qui évacue à une perspective infiniment lointaine les choix que nous pouvons avoir. D'une certaine façon, peut-être que le christianisme ou les religions apparentées, comme le judaïsme, voire l'islam, sont moins peut-être
exposés à ce danger. D'une certaine façon, la valorisation de l'action humaine, de la liberté, le choix entre le bien et le mal est exprimé en termes plus clairs, en termes qui ne laissent pas place à l'équivoque, ce qui évidemment se traduit aussi par des conflits internes, peut-être d'une plus grande intensité. L'idée d'une vie qui pensez au pari de Pascal, par exemple, une vie dans laquelle on mise tout, comme ça, et on risque de tout perdre. Tandis que c'est vrai que dans la perspective bouddhico, parfois, si on rate sa prochaine existence, on essaiera de se rattraper, avec quand même cette idée. Oui, ils sont comme obsédés par le pullulement de la vie autour de la condition humaine. Cette idée que la condition humaine, c'est pas grand-chose, statistiquement parlant. Et que par contre, comme ils pensent que tous les êtres, de la même manière, ont une vocation spirituelle, la condition humaine, ils disent, c'est très précieux. La condition humaine, c'est une occasion à ne pas laisser tomber parce que ça se représentera peut-être plus avant des milliards et des milliards d'années. J'ai oublié de dire qu'on est dans une cosmologie, on pourrait dire, éternaliste. Le monde n'a pas vraiment d'histoire, il y a des périodes, il n'y a pas eu de commencement du temps et il n'y en aura pas. Donc, cet accent mis sur la condition humaine et son caractère précieux est ce qui empêche peut-être le bouddhisme et l'hindouisme, le jaïnisme, de sombrer dans un fatalisme paresseux et résigné. Parce qu'ils disent, attention, bon, il y a une problématique aussi complexe, que je n'ai pas le temps d'aborder ici, mais qui n'est pas claire d'ailleurs, enfin, pour moi du moins, de savoir, une fois qu'on est tombé dans une condition animale, voire divine, de quelles ressources dispose-t-on pour repartir dans le cours de la transmigration? La solution, mais qui sent un peu l'astuce théologique, consiste à dire qu'il y a toujours une part de karman qui n'a pas été exprimée. Et donc, cette part non exprimée, eh bien, elle va servir à nous relancer dans l'existence. Cela dit, il y a beaucoup d'inquiétudes quant à savoir l'existence animale, voire végétale, parce qu'on n'établit pas de cloison très, très, très rigide entre animal et végétal. Donc, comment la retrouver avec la fameuse image dont je crois que je vous ai peut-être déjà parlé, j'ai parlé à un autre auditoire, de la tortue marine qui est là sous l'eau, bien tranquille, mais de temps en temps, elle doit remonter à la surface pour respirer. Et l'idée, c'est ça. La condition humaine est très rare à retrouver, et par conséquent, il ne faut pas la gaspiller. C'est aussi rare que lorsqu'une tortue marine remonte à la surface pour respirer, hop, et que justement, à cet endroit, ces couronnes de fleurs qu'on dans les funérailles et que les fleuves emportent ensuite, hop, elle passe sa tête miraculeusement juste à l'endroit où est la couronne de fleurs. C'est une image, bien entendu, mais pour dire la condition humaine est statistiquement rare. Et c'est pas un crime, mais presque, de la gaspiller. L'idée que c'est grave. Parce que bien sûr, quand on considère le samsara de l'extérieur, en occidentaux, ayant été élevés dans une culture toute différente, on n'a pas ce réflexe-là. On considère que toute la condition humaine va de soi. Et bon, je ferai peut-être une conférence comme ça, si Dieu me prête vie, on ne sait jamais, l'année prochaine, sur les réinterprétations occidentale cette fois, et essentiellement 20e, 21e siècle, d'aujourd'hui, de cette notion de transmigration, cette fois en Occident. Les avatars que connaît cette idée, je crois les caricatures, les déformations quasi monstrueuses auxquelles elle donne lieu,
dans l'Occident aujourd'hui, parce qu'on part d'une autre logique, parce qu'on part d'autres présupposés métaphysiques, et qu'on accommode à ces présupposés un ensemble de représentations religieuses qui n'a pas été fait pour. Hein. Et je crois que ça crée des choses étranges, des monstres même. Mais bon, je n'ai pas le temps de parler de ça ici. Hein. Tu peux faire marcher. Oui, juste une question simple. Les renonçants, je suppose qu'ils sont très nombreux en Inde, tous les pays de culture basés sur l'atomisme, le bouddhisme, le foucaultisme. Oui. Donc ils sont très nombreux, on peut peut-être parler de milliards d'individus. Et donc parmi ce milliard d'individus, il y en a combien qui arrivent à se libérer? Comment puis-je Est-ce que c'est faisable? Oui, on peut avoir effectivement ce scepticisme dernier. Et j'avoue que quelquefois, je suis aussi tenté par ce scepticisme. Bon, il faut dire aussi que sociologiquement, c'est assez complexe, en fait, la catégorie, la population des renonçants. Parce qu'il y a sans parler, les bouddhistes aussi ont leurs problématiques entre les moines et les fidèles. Hein, mais pour rester dans le domaine hindou, il y a en effet renonçants et renonçants. Hein. Il y a une sorte d'orthodoxie védantique ou brahmanique, disons, hein, qui considère que les brahmanes sont qualifiés pour embrasser la condition de renoncement. C'est la théorie des 4 stades de vie. Vous voyez, où on est étudiant brahmanique, homme marié, femme aussi, mais bon. Ascète forestier, c'est une espèce de transition curieuse. Quelqu'un qui a encore un peu un pied dans le siècle, comme on disait jadis, et puis dans la vie érémitique, et puis le véritable sannyasine, alors lui, effectivement, il se dépouille de tout, il ne garde plus qu'une espèce de vêtement minimal. Les signes de sa condition, mettons brahmanique, hein, c'est surtout pensé pour des brahmanes, c'est clair, ou des kshatriyas à la rigueur, il les envoie promener, il prend un nom, il rompt avec sa famille, son gotra, sa classe, etc. Il devient un anonyme, un mendiant religieux perdu dans la foule. Et dans la perspective brahmanique, c'est seulement parmi cette petite élite de l'élite que... Mais même Shankara ne prend pas sur lui de prononcer des oukas ou des gens disant un tel... Il n'en parle que pour des personnages du passé plus ou moins mythiques. Hein, les auteurs des... Narayana ou des gens comme ça, les auteurs des grands traités brahmaniques, pas des gens concrets que sa société pouvait connaître. Donc, effectivement, il y a une interrogation tout à fait légitime. Est-ce que la notion de délivrer, notamment de délivrer vivant, hein, j'ai encore oublié un petit peu cette chose, dans la théorie classique, disons, même le délivreur, enfin, celui qui est allé jusqu'au bout du chemin, il y a encore d'une certaine façon quelque chose qui le retient dans le monde, savoir son corps. Hein, il a beau être, par exemple, un ascète aussi rigoureux qu'on puisse l'imaginer, à un moment donné, il faut quand même qu'il mange, qu'il boive, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ne serait-ce qu'une nourriture minimale. Il faut qu'il respire, hein, des choses comme ça. Donc, on a souvent établi une différence entre le quasi-délivré, le délivré en puissance, si vous voulez, mais qui a encore un reste de démérite, d'actes mauvais à expier dans son karma, et puis le délivré à part entière. On explique la mort comme ça, pas uniquement par des facteurs médicaux comme nous serions tentés de le faire, hein. Mais oui, bien sûr, mais on fait coexister l'explication physiologique, médicale de la mort avec une comptabilité invisible, hein, qui est celle des mérites et démérites dont le candidat à la délivrance est censé s'être définitivement débarrassé. C'est le voyageur sans bagage, hein, celui qui...
Et en même temps, c'est vrai que la spéculation, tant hindoue que bouddhiste, pour des raisons évidentes, très profondes, ne peut dire que des choses négatives. Un peu comme nous parlons, nous, de théologie négative, il y a, on pourrait parler, aussi bien en bouddhisme, ou le Jaina aussi, de sotériologie négative. Il n'est plus rien de ce qu'est l'homme mondain, si vertueux soit-il. On pourrait presque dire, si on cherchait le paradoxe, qu'il est tout aussi différent de l'homme vertueux, du brahmane, qui exerce des responsabilités, qui est honoré dans son cercle familial, etc., que du dernier des bandits, des asociaux. La distance est infinie de la même manière. C'est une autre façon de dire qu'il est arraché à la condition humaine. Avec encore un paradoxe supplémentaire, mais là il faudra en parler longuement aussi, que voilà, les maîtres, à commencer par exemple par Shankara ou d'autres, sont en même temps ceux qui rédigent les traités, ceux qui éclairent les disciples. Oui, d'où un paradoxe incroyable pour eux, ce qu'on appelle la notion de délivré vivant. Ils sont délivrés à part entière, il n'y a plus aucune chance pour qu'ils retombent dans la transmigration, mais par la force des choses, ils ont un pied dans le monde, ils sont obligés de faire semblant en quelque sorte, de prendre au sérieux, ils pourraient se moquer du disciple, de dire oh, non, de l'écraser de leur supériorité, pas du tout. Il faut qu'il descend avec le disciple, les disciples, enfin si c'est un bon maître, c'est pas le cas de tout le monde sûrement, il doit descendre comme ça dans les souterrains, dans les méandres, dans les impasses spirituelles dans lesquelles les disciples ne sont que trop portés à se perdre. Il traîne ses pieds dans la boue avec eux, mais en même temps, d'une certaine façon, spirituelle, métaphysique, cette boue, cette fange dans laquelle il se cohabite avec ses disciples, ne l'atteint pas. C'est comme n'adhère pas. On dit ça n'adhère pas, comme une crasse qui sur les. Oui. Oui. Non, mais voilà, ça va. J'en ai dit assez là-dessus. Il y a plusieurs thèmes. D'abord, merci beaucoup pour l'exposé, parce que évidemment, comme l'exposition-là, on vient bien dans le Nord, c'est presque impossible. J'arrive à faire ça. Il y a plusieurs thèmes pour l'exposé qui m'excitent. D'abord, Avidia, pour revenir je t'invite de revenir sur ces sujets. Avidia, est-ce qu'on peut dire que dans le vie indienne en général, Avidia est considérée comme source de la connaissance, de ce désir de savoir, et du savoir. Première question. Deuxième question, est-ce que tu penses, que l'idée de différence, cette idée de différence indienne, bouddhique ou hindouiste, peu importe, je laisse de côté les différences entre eux. Après, est-ce que quand même cette idée est optimiste? Optimiste. Ah, optimiste, fondamentalement. Est-ce que parce que d'habitude, on parle beaucoup sur le pessimisme, le bouddhisme, etc. Moi, je n'ai pas de point de vue. Je ne pense pas que ni bouddhisme, ni hindouisme en général, ne donne pas cette de les décrire comme doctrine pessimiste. Et troisième question, c'est quand tu
Oui, 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 oui. Cette D'accord. vanité, cette matière, cette Merci. Bon, attends, je me souviens des 3 questions. Bon, la troisième, là, c'est la plus proche. Notion de corps subtil, il me semble qu'elle n'est pas forcément l'apanage exclusif du monde indo-bouddhique. Mais je suis très mal renseigné. Je pense que dans certaines civilisations, il y a tout de même une ou des notions qui, sans s'identifier à elles, mériteraient de lui être comparées. Je pense par exemple dans la civilisation égyptienne, des entités assez mystérieuses qu'on appelle le Ba ou le Ka. Oui, oui. Le peu que j'en ai lu, moi j'ai jamais lu ces textes dans le texte, pourrait lui ressembler, en dehors même d'une perspective transmigrationniste, mais étant destiné à jouer un rôle primordial dans ce qui équivaut, enfin l'équivalent égyptien de la c'est-à-dire les jours dans l'au-delà, chercher à éterniser. Et on a cherché à ce que la personne soit munie de tout ce qui lui est nécessaire pour mener une vie à la fois semblable à la nôtre et idéalisée. Par exemple, il lui faut des serviteurs, on appelle ça des ushepti ou choses comme ça, j'écorche peut-être le nom, des petits, dans beaucoup de tombes on en a découvert des petits personnages comme ça, qui sont comme des serviteurs, qui vendent des légumes, qui charrient les charges lourdes, etc. C'est ushepti, je crois, enfin c'est une transposition. Hein. Dans beaucoup de musées, on en trouve. Un petit peu comparable, enfin là on part dans tous les sens, un petit peu comparable aux soldats en argile qu'on trouve dans les tombes des certains empereurs de Chine, avec qui peu cette notion. Ce sont des civilisations, je crois, qui ont eu de l'au-delà une vision, comment dire, un petit peu plus, entre guillemets, réaliste, ou encore un peu anthropomorphique, que la civilisation indienne, qui ne connaît rien de tel. Il me semble, pour la Chine ancienne, l'au-delà, même l'au-delà idéal, c'est un peu un ici-bas transfiguré, un ici-bas guéri de ses infirmités et de ses turpitudes. Mais je ne sais plus quelles étaient les deux, si tu me fais rappeler les 2 premières questions. J'ai la mémoire. Oui, c'est-à-dire que oui. Voilà, oui. Pour la prochaine séance. Voilà, là on pourra, oui, d'accord. On fera une petite excursus là-dessus. Oui. 2 semaines, pendant lesquelles vous pouvez poser penser à poser d'autres questions, peut-être. Oui, mais alors là, oui. Donc, Oui, pourquoi pas, oui. On arrête là. S'il y a des questions très urgentes. Oui, urgentes, oui. Bon. Donc, dans 2 semaines, on aura la conférence sur l'idée de Karman. Dans les traités médicaux. C'est-à-dire le clash entre 2 logiques. Oui, une logique assez comparable à la nôtre, les causes des maladies, les remèdes, etc. Et puis la dimension de traitement de maladies. Là, il y a un conflit d'intérêts. La semaine prochaine, c'est... Ah non, la prochaine, on parle de Karl qui va la parler pudeur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et je dois m'excuser pour tous ces problèmes techniques. J'espère que Karl, tu as enregistré. Ah. Oui, j'espère que Karl a enregistré.
enregistrer le principal. Et vous pourriez... Tout est enregistré là. Oui. Vous savez, ça rate très souvent, ça rate. J'en suis pas sûr. Ah bon? C'est bon. Il y a des Oui, ratés. pour la prochaine La séance. question, oui. Je ne sais pas pourquoi. Ça rate très... Maintenant, je vous dirai. Si ça va. D'accord. C'est vraiment la première fois. La question pour la prochaine fois, moi qui me taraude, j'ai une deuxième pour Michel. Michel? Oui. Est-ce qu'il y a une mémoire entre les vies quelque part, dans les, mais on parlera peut-être dans la médecine, dans les gènes, dans les conscientes, inconscientes, est-ce qu'il y a une mémoire qui fait que, parce que pour atteindre la délivrance, il faut fatalement avoir des états. Et En termes religieux ou en termes d'aujourd'hui? je ne sais pas, dans le karma, est-ce qu'il y a quelque chose ce soir? Est-ce que la notion de mémoire de... Ah oui, il faut éviter de revenir une mouche, c'est que ça doit être pire d'être une mouche que d'un homme, visiblement. Enfin, il doit y avoir Il y a des traces Oui, d'existence mais ça, c'est un peu folklorique, mais il y a quand même un thème, je n'ai même pas eu le temps d'en parler, un signe de l'homme avancé dans la voie spirituelle, c'est qu'il commence en effet à se souvenir de le Bouddha est supposé avoir fait ça, juste avant son éveil définitif. Il a récapitulé. toutes les mémoires des autres. Oui. Bon, ça dit à mon avis quand même un problème, parce que difficile de considérer que les intérieurs sont en nombre fini, parce que le sujet lui-même n'est pas... Donc, voilà. Mais si on dit il a beaucoup de naissances antérieures, mais un nombre fini, et il peut se les remémorer, si le nombre est infini, là, la notion de rémémoration, je crois, devient difficile, inapplicable. Non, franchement, super. Ah, c'est un sujet inépuisable. Tiens, c'est allumé là. Alors, comment on l'éteint? Est-ce qu'il n'avait pas commencé? Oui, il faut leur donner... Mais il y a quelqu'un là, où il est sorti là, il y a quelqu'un dans l'auditoire qui avait mis un petit téléphone à côté de moi, Il va me dire... qui devrait avoir marché. Oui, je pense. Tu as filmé, très bien. Filmé même. Я посмотрела.
Ça veut dire que tu peux parler.